Bonsoir à tous, bienvenue sur votre journal en français et ravi de vous retrouver en ce début d'aujourd'hui. Voici les titres. Dans la matinée du 24 janvier, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, est rendu visite au peuple défavorisé du district de Tpong, province de Kampong Speu. La commune Prambaimum est une commune du district de Tpong, province de Kampong Speu, située à 86 km de Phnom Penh. La culture de riz est un métier principal des habitants de cette région. Dans le passé, cette région a souffert de dégâts aux cultures dues à des catastrophes naturelles, en particulier des sécheresses et des inondations, rendant les récoltes moins productives et rendant la vie des habitants en difficulté. En considérant le bien-être du peuple, dans la matinée du 24 janvier, Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, s'est rendu visiter au peuple défavorisé dans les villages de Tropiang Kraung et village Svai Thom du district de Tpong, province de Kampong Speu. Sa Majesté le roi s'est tout d'abord rendu visite aux élèves et aux enseignants de l'école primaire Thon Kem Son. Il a fait don à 14 enseignants et à 450 élèves. Sa Majesté le roi a poursuivi sa visite à la commune Prambaimum du district de Tpong, province de Kampong Speu, et il s'est entretenu avec 4 familles très défavorisées. Sa Majesté les a distribué des dons de nourriture, de matériel et d'argent. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a ensuite effectué sa visite pour rencontrer 535 personnes défavorisées venues dans les villages de Tropiang Kraung et Krang Svai Thom de la commune Prambaimum du district de Tpong, province de Kampong Speu. Lors de la 25e anniversaire de la fondation du commandant de l'armée royale cambodgienne, tenue le 24 janvier, Samdech Thapadey, Premier ministre, a appelé à davantage de réformes et de modernisation des forces armées. S'adressant à la célébration du 25e anniversaire de la fondation du commandement de l'armée royale cambodgienne, 24 janvier 1999, 24 janvier 2024, dans l'arrondissement Kambol à Phnom Penh, Samdech Thapadey Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a dit que la réforme militaire et la modernisation des forces armées avaient été réalisées étape par étape et qu'elles constituaient pour répondre aux nouvelles missions et aux nouvelles demandes. Il a souligné, les forces armées sont très importantes, la paix et la guerre sont toutes causées par elles, donc elles jouent un rôle clé dans le processus de développement national et de paix. Samdech Thapadey Hun Manet a ajouté que la politique de défense du gouvernement royal constituait à assurer la paix du pays et à créer des opportunités pour un développement national durable. Les forces armées sont l'une clé de la paix, de la stabilité politique et de la croissance économique que connaît actuellement le Cambodge. Dans le même temps, Samdech Thapadey Hun Manet a demandé aux forces armées de continuer à se concentrer sur les réformes dans un esprit nationaliste. Samdech Mahabawar Thapadey Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu le matin du 24 janvier au Palais de la Paix à Phnom Penh le ministre de la Sécurité publique du Vietnam, son Excellence le général To Lim. Lors de rencontre, son Excellence le général To Lim a exprimé sa ferme conviction que le gouvernement royal, sous la direction honorable de Samdech Thapadey, parviendra à des réalisations plus brillantes. Dans le même temps, il a réaffirmé l'engagement de la partie vietnamienne à renforcer et à élargir davantage la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, notamment dans les domaines politiques, économiques et commerciaux. Le général To Lim a souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération dans les domaines de la sécurité nationale, de la lutte contre les crimes transfrontaliers et la drogue, et d'élargir la coopération numérique entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère de l'Intérieur du Cambodge. Pour sa part, Samdech Thapadey Hun Manet a exprimé sa satisfaction et son appréciation pour la coopération dans tous les domaines entre les deux pays,
notamment entre les deux ministères dans la lutte contre la criminalité transfrontalière ainsi que de l'ajustement de la coopération numérique. Les deux parties ont aussi salué le renforcement et l'expansion continue de la coopération en matière de la renforcement des capacités des ressources humaines à travers l'information et l'échange de stagiaires dans les domaines de la sécurité nationale et de l'ordre public. Son Excellence Annette Petra, ministre de l'Information, partage ses expériences sur l'efficacité du porte-parole de l'information et de l'opinion publique. Organisé par le ministère de la Justice, un séminaire sur l'efficacité du porte-parole de l'information et de l'opinion publique a eu lieu le 24 janvier pour but de sensibiliser à l'importance du travail du porte-parole et de l'opinion publique visant à contribuer à l'augmentation de l'efficacité de la mise en œuvre du travail conformément aux orientations de la stratégie du Pentagone et aux mesures clés du gouvernement royal de la 7e législature. Ce séminaire se déroule 3 jours du 24 au 26 janvier 2024. Le premier jour du séminaire, Son Excellence Annette Petra, ministre de l'Information et premier vice-président du Comité national de coordination de l'information et de l'opinion publique, a partagé des expériences liées à l'efficacité des porte-paroles, à l'information et à l'opinion publique. Son Excellence le ministre a souligné les points clés des relations publiques. 1. Communiquer avec la communauté et le public. 2. Communiquer avec les médias et les journalistes. La communication est très importante de renforcer et d'élargir la compréhension mutuelle et de réduire les malentendus et d'accroître la coopération entre les institutions et le monde extérieur. Son Excellence Annette Petra a mentionné que le rôle important du porte-parole est de collecter des informations relatives à son institution afin de les diffuser au public et de gérer l'opinion publique pour son institution. Les porte-paroles travaillent en étroite collaboration avec les dirigeants institutionnels et les responsables des relations publiques pour diffuser des informations par les biais de communiqués, de presse et de déclarations afin de garantir que le public reçoive des informations complètes et opportunes. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à nouveau demain avec beaucoup de plaisir. Excellente suite au programme sur TVK.